pas de monstres, pas de maison hantée. Dans Marche ou crève, l'horreur, c'est l'homme. Francis Lawrence signe une adaptation radicale, glaciale, où chaque pas rapproche de la mort. Le principe est d'une brutalité implacable. 50 jeunes hommes sont contraints de marcher sans s'arrêter. S'ils ralentissent, s'ils trébuchent, 3 avertissements, et c'est la balle dans la tête. Pas de ligne d'arrivée, pas de trophée triomphal, seul le dernier survivant gagne une récompense absolue, tout ce qu'il désire. À la réalisation Francis Lawrence, qui nous a offert Constantine, I Am a Legend, et plusieurs volets de Hunger Games. Autant dire qu'il sait créer des univers brutaux où la survie devient le seul horizon. Mais ici, il prend un chemin opposé à la grandiloquence colorée des arènes de Panem. Pas de décor tape à l'œil, pas de caméra omniprésente pour transformer la souffrance en spectacle, seulement une route sans fin, des paysages ruraux filmés avec sobriété, et la répétition mécanique de la marche jusqu'à la mort. Là où Hunger Games brillait par sa mise en scène spectaculaire, Marche ou crève se veut réaliste, presque ascétique, et c'est à la fois sa force et sa limite. Le casting porte une bonne part du film. Cooper Hoffman, fils de Philip Seymour Hoffman, incarne Ray Garati, garçon ordinaire propulsé dans ce cauchemar, figure d'humanité fragile. À ses côtés, David Johnson joue Pete, compagnon d'infortune et miroir de ses doutes. Leur amitié, qui se construit pas à pas, devient le vrai cœur du film, une fraternité absurde, née sur une route où tous finiront abattus. Autour d'eux, on retrouve des archétypes de King, le sadique, l'outsider vulnérable, le costaud qui semble imbattable, et en arrière-plan, Mark Hamill s'amuse, en commandant gueulard et sans pitié, caricature militaire qui surveille la marche comme un bourreau de foire. Mais si le film impressionne par sa sécheresse et sa cruauté frontale, il déçoit aussi. Trop de dialogues bavards, pas assez de tension physique. Les règles sont implacables, mais l'endurance, la douleur du corps, les détails de la survie sont survolés. Quant à la société dystopique derrière cette marche, elle n'est qu'esquissée. On devine une dictature, mais on ne voit jamais vraiment son emprise. À force de rester focalisé sur la route, le film laisse un vide autour de son univers. Reste un objet singulier, ni divertissement à la Squid Game, ni fresque révolutionnaire comme Hunger Games. Marche ou crève est plus cru, plus désespéré, plus minimaliste. Un film imparfait, frustrant parfois, mais qui serre le ventre et laisse une empreinte. Parce que derrière cette marche absurde, c'est toute une jeunesse sacrifiée qui défile sous nos yeux. Chez Plan Ciné, on valide Marche ou crève à 68%. Un film imparfait, mais assez cruel et dérangeant pour laisser une trace. Merci d'avoir marché ce bout de route avec nous, pensez à partager et à vous abonner pour ne pas nous laisser sur le bord du chemin. À très vite.